En temps de crise sanitaire, les différentes associations d'aide et d'accompagnement aux personnes dans le besoin ont été sur le qui-vive. Pour en parler avec nous dans le MAG, Pascal Host, président de la délégation départementale de la Croix-Rouge de Seine-Maritime. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors, urgence sanitaire, urgence sociale, le Covid-19 avec ses milliers de morts et les nombreuses restrictions imposées ces dernières semaines a eu un impact profond. Quels sont les domaines dans lesquels la Croix-Rouge 76 se mobilise encore aujourd'hui ? Alors la Croix-Rouge s'est mobilisée pendant l'ensemble du confinement et toute l'année, mais a renforcé notamment ses maraudes. Voilà, les plus démunis qui étaient dans la rue avaient effectivement besoin de nous. Et il y a souvent toute l'année de nombreuses associations qui font des maraudes, mais pendant le confinement, il y avait à peu près que la Croix-Rouge qui a continué à en faire. Et c'est pour ça qu'au lieu de 4 maraudes à Rouen, nous en avons fait 5 par semaine pour permettre, je dirais, aux personnes d'avoir un peu à manger. Ce n'était pas notre rôle en principe, mais on a apporté à manger et surtout du soutien psychologique aux personnes dans la rue. C'était important pour vous de développer encore un peu plus vos actions en ce temps de crise ? Oui, parce que, j'allais dire, tant qu'il y a d'autres associations qui le font, puisque souvent on se met d'accord sur les journées, etc., avec la Croix-Blanche, avec l'autobus, avec d'autres associations, mais comme ils ne pouvaient pas circuler faute de bénévoles la plupart du temps, je dirais, on a essayé d'être un peu plus présent. Et puis, c'est le rôle de la Croix-Rouge, c'est l'emblème. Donc, voilà. En protégeant, bien entendu, nos bénévoles. Et ça, c'est assez compliqué. Alors, quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui en Seine-Maritime pour ce qui est de l'urgence sanitaire, au niveau de justement pour protéger vos bénévoles, pour venir en aide aux gens qui sont encore dans le besoin, etc. Alors, la Croix-Rouge n'a jamais eu de problème de ce qu'on appelle les EPI, c'est-à-dire les masques ou autre chose. Je dirais, nous avons toujours eu pour nos bénévoles de quoi leur fournir. Donc, ce qui a été une priorité, c'est les maraudes, et ça a été surtout de maintenir et de réouvrir le plus vite possible, ce sont les distributions alimentaires. On connaît effectivement les Restos du Cœur par les Enfoirés, ils sont effectivement très connus, mais en Seine-Maritime, la Croix-Rouge a 13 distributions alimentaires. Certaines ont les fermées quelques jours, on va dire, puisque notre grossiste, qui est la Banque Alimentaire, et il y en a 2 en Seine-Maritime, une à Rouen et une au Havre, celle du Havre a fermé pendant une quinzaine de jours. Donc on a été obligé de fermer nos distributions et on a essayé très très vite de les réouvrir parce que ça c'était une priorité fondamentale. Voilà. Et ça a été un moment difficile pour vous ? Alors ça a été un moment difficile pour 2 choses, faute de Banque Alimentaire du Havre pendant une période et surtout les bénévoles. Je dirais la Croix-Rouge a pris une décision ferme, qui n'est pas une recommandation mais une interdiction aux plus de 70 ans et aux personnes ayant des pathologies de ne pas exercer leur mission bénévole. Or, dans les distributions alimentaires, ce sont essentiellement des personnes, on va dire, d'un certain âge, voilà, puisque ça se passe en journée et que les gens qui travaillent ne peuvent pas faire cette mission. Donc ça a été compliqué de maintenir, de réouvrir avec des jeunes bénévoles. La plupart étaient confinés ou en travail partiel. C'est ça, on a vu dans voilà. différents départements des jeunes qui venaient vous aider. Donc du coup, il y a eu les bénévoles traditionnels que nous avions à la Croix-Rouge, mais aussi des nouveaux bénévoles qui, j'espère, resteront après le confinement bénévoles à la Croix-Rouge. Donc c'est avec ces nouveaux bénévoles qu'on a pu effectivement réouvrir les distributions alimentaires. Et dans Seine-Maritime, c'est environ 2500 familles qui sont suivies par la Croix-Rouge. Alors là, justement, comment voyez-vous l'avenir ? On commence le déconfinement progressif, ça va prendre du temps. Les personnes de plus de 70 ans vont devoir rester encore un tout petit peu à l'écart de l'association. Comment déjà elles réagissent à cette annonce de devoir rester chez elles alors qu'elles aimeraient aider les gens ? Et est-ce que justement vous voyez un peu plus une équipe, agrandie avec le temps ?
Alors j'espère que les plus de 70 ans pourront reprendre avec des gestes barrières, bien sûr, de faire attention. Je dirais votre serviteur est dans ce cas-là, entre guillemets, et il est sur le terrain parce qu'il est le président, mais les autres bénévoles ne peuvent pas le faire, entre guillemets. Bon. Leur réaction, elle est assez mitigée, entre guillemets. Il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas contents du tout de ne pas revenir, considérant que individuellement, c'est leur décision et non pas une décision comme l'a prise la Croix-Rouge nationale. Voilà. Donc il faut réfléchir, entre guillemets, tout doucement, si ça devait continuer à modifier ne serait-ce que les horaires, je dirais, des distributions alimentaires. Ça veut dire le faire plutôt le soir que dans la journée. Ça pose d'autres problèmes, c'est que les bénéficiaires ont souvent des enfants et que le soir, c'est plus compliqué pour venir dans une distribution alimentaire. Donc voilà, c'est... Alors vous n'avez pas agi non, enfin, que sur le plan alimentaire. Vous aviez mis un numéro aussi en place pour les personnes isolées, les personnes précaires aussi pouvaient venir du coup vous demander de l'aide, celles qui souffrent de pathologies psychologiques aussi. Comment est-ce que vous êtes intervenu tout le long de ce confinement ? Alors effectivement, la Croix-Rouge nationale a mis en place un numéro, on va dire un numéro vert, qui était à 3 dimensions. 1, trouver des bénévoles. C'était le moyen aux bénévoles de s'inscrire. C'était aussi un recueil psychologique, c'est-à-dire permettre de parler. Et le numéro a plus servi à ça qu'autre chose. Et le 3e volet, c'est faire les courses pour effectivement les gens isolés. Alors ça a plus ou moins marché, suivant les départements. Je pense que dans la région parisienne, ça a très très bien marché. En province, un petit peu moins. En Seine-Maritime, c'est environ 150 personnes pendant la période de confinement. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Oui. Voilà. Mais ces personnes en avaient vraiment besoin. Ce qui montre peut-être aussi que la solidarité, je dirais, du voisinage a bien marché, que les commerçants ont bien fonctionné en livrant, entre guillemets, à ces personnes isolées, que les CCAS ont joué le jeu. Voilà, je pense qu'en province, il y a eu peut-être plus de solidarité locale et moins besoin d'un numéro national relayé au niveau départemental. Mais c'est une belle idée, une belle action. Voilà, maintenant la solidarité a marché en dehors de la Croix-Rouge. Et on espère qu'elle c'est une bonne chose. Est-ce que vous aviez une boutique, Vestiboutique, qui a dû aussi fermer en temps de confinement. Est-ce qu'elle a pu rouvrir ? Alors, les Vestiboutiques, parce qu'on en a une quinzaine dans le département, hein, et une pas très loin d'ici, toutes les Vestiboutiques ont fermé pendant le confinement. Comme toute boutique, je dirais, de fringues. Voilà. Elles peuvent réouvrir depuis le début de la semaine. Elles sont plutôt en train de s'organiser, entre guillemets, de revoir l'intérieur, plus d'espace, moins de personnes pourront rentrer en même temps, les gestes barrières, voilà. Donc c'est une semaine d'organisation. Une partie ouvre cette semaine, entre guillemets, d'autres la semaine prochaine et d'autres plutôt début juin. Avec des mesures de sécurité aussi pour, voilà, pour l'équipe. C'est comme les autres boutiques, puisque ce sont des Vestiboutiques Croix-Rouge, mais ce sont des boutiques comme les autres, c'est-à-dire avec les mêmes conditions, avec du gel, avec X personnes. Voilà, c'est. La Croix-Rouge. Mais c'est important puisque c'est une des sources de financement de la Croix-Rouge, et c'est aussi pour les gens précaires le moyen de s'habiller à très très bon marché. La Croix-Rouge avait fait un appel aux dons aussi, à la solidarité. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, en quelques mots, est-ce qu'il y a assez de moyens ou est-ce qu'il en faudrait encore un peu plus ? Il faut toujours des moyens. De toute façon, la Croix-Rouge ne marche essentiellement que par des dons. Ces dons vont essentiellement servir sur de l'alimentaire. C'est l'objectif, entre guillemets. C'est essentiel aujourd'hui. Parce que, effectivement, toute distribution est forcément en déséquilibre financier. Quand on fait des maraudes
je dirais, c'est une source de dépenses, mais il n'y a aucune recette, évidemment, vis-à-vis des SDF. Donc voilà, donc il y a des dépenses et il y a effectivement peu de recettes. Eh ben, on espère en tout cas que tout reprendra son cours le plus vite possible. Merci beaucoup, Pascal Host, d'avoir été avec nous dans le MAG. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.